Tous. Donc, nous allons commencer notre deuxième matinée. Avant de présenter notre conférencier, deux informations. On a trouvé ce petit post-it là, quelqu'un a pris des notes et a laissé ce petit papier sur la table libre. Je ne sais pas si c'est important, mais bon, voilà, il est là. Alors, seconde chose, à propos du programme de la journée, donc après-midi, bon, libre comme hier après-midi, sauf pour les délégués qui ont la première après-midi de réunion de délégués à partir de 14h30, donc ici. Pour ce soir, alors ce soir, nous aurons la projection du film sur le sida. Vous savez qu'il y avait un peu une hésitation sur le programme, parce que ce film aurait pu être demain matin, donc finalement il est ce soir. À 21h ou... À 21h, oui. Voilà, et donc demain matin aura lieu la conférence d'Evelyne à propos du BCG. Hein? Ou l'imposture vaccinale. Voilà. Donc voilà donc pour les informations. Nous écoutons ce matin monsieur Éric Simon, qui est ostéopathe et qui va nous parler bien sûr d'ostéopathie et notamment de l'ostéopathie avec les bébés et aussi, et peut-être surtout, d'une technique particulière qui s'appelle DSTH. Vous trouvez ce site DSTH, désintoxine homéopathie, qui est donc une technique de désintoxication, et notamment vis-à-vis des vaccins, et qui a été mise au point par un médecin qui s'appelle le docteur Marchandise, donc il en reviendra sans doute, et qui forme des gens à cette technique. Voilà, donc je vous passe la parole. Bonjour. Réunion des alcooliques anonymes. On va marquer le petit ici, donc ça va pas nous faire trop mal. Donc oui, moi c'est Éric Simon, je suis ostéopathe depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé comme kiné. Et puis très vite, je me suis orienté vers l'ostéopathie pour différentes raisons. À une époque où l'ostéopathie n'était pas reconnue, puisqu'elle est reconnue non pas en tant que profession, mais en tant que titre depuis 2004. Et les décrets d'application sont sortis en 2007. Donc moi j'ai travaillé une grande partie de ma carrière en tant qu'illégal, puisqu'on était régulièrement en procès pour exercice illégal de la médecine. Et c'est pour ça, et c'est grâce à ça qu'on a réussi, au bout d'un certain temps, à se faire reconnaître. Je dis ça pour vous encourager à continuer votre lobbying auprès des politiques pour un jour pouvoir changer les choses au niveau, entre autres, des vaccins, puisque c'est votre combat principalement. C'est un long travail. Donc, moi, voilà, je me suis retrouvé à travailler comme ostéopathe et très rapidement à travailler avec des bébés. Et c'est des choses qui sont très passionnantes. En fait, mes plus grands maîtres en ostéopathie ont été aussi grands que la petite puce qui est tout au bout là-bas, qui est régulièrement dans les bras de ses parents. Voilà, c'était mes plus grands maîtres en ostéopathie. C'est les bébés qui m'ont tout appris et qui continuent encore à m'apprendre, heureusement. Le jour où j'aurais plus rien à apprendre, je n'aurais plus qu'à tirer ma révérence. Et je me suis trouvé très tôt, enfin je ne suis pas le seul, mais on s'est trouvé très tôt confronté à une difficulté par rapport au traitement, entre autres des bébés, des choses qui n'arrivaient pas à lâcher, des choses qui restaient bloquées. Donc en tant qu'ostéopathe, on est souvent des chercheurs, on est toujours en train de se poser des questions. Il n'y a pas un traitement qui ne se passe, quel que soit l'âge de mon patient, où je me pose la question pourquoi, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui dérange à ce niveau-là. Et donc de replonger dans les bouquins d'anatomie, de physiologie, de pathologie, etc., pour continuer à apprendre. Et à un moment, je ne comprenais pas pourquoi ces bébés n'arrivaient pas à fonctionner mieux. Pourquoi chez ces bébés, entre autres, on avait de plus en plus de ce qu'on appelle de plagiocéphalie. Plagiocéphalie, c'est ces crânes qui sont déformés, c'est ce qu'on appelle les crânes plats. Moi, quand j'ai commencé mon activité d'ostéopathe il y a 25 ans, les parents devaient avoir une demi-plagiocéphalie. Et c'était vraiment le truc très très léger, puis ça lâchait très facilement. Maintenant, j'en ai 10-15 par semaine.
Et c'est des trucs qui sont, on se demande comment le cerveau arrive à trouver sa place dans la boîte crânienne. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette augmentation de plagiocéphalie, de déformation, de bébés de plus en plus, entre guillemets, au sens large du terme, en mauvaise santé? Qu'est-ce qui a pu se passer à ce niveau-là? Et j'ai eu la chance de rencontrer un jour Jean Marchandise, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, qui est un médecin, ostéopathe, homéopathe, énergéticien, enfin touche à tout, qui est à Saint-Flour dans le Cantal, qui exerce toujours, et qui nous a parlé de la désintoxine homéopathique, c'est-à-dire de l'importance de l'impact chimique au niveau du corps. Et là, j'étais très content, d'abord parce que ça marche, je vous expliquerai tout à l'heure, et en plus, ça m'a permis de comprendre une chose, en tant qu'ostéopathe, dans cette vision de la globalité de l'être humain, telle que la définit Steele, le fondateur de l'ostéopathie. Donc, surtout aujourd'hui, on parle de plus en plus d'ostéopathie, où il y a de plus en plus d'ostéopathes. Moi, quand je me suis installé, mon cabinet actuel est à Marc-en-Barœul, à côté de Lille, et dans le cabinet dans lequel je suis, j'y suis depuis 92. On était à Marc-en-Barœul. Marc-en-Barœul, c'est Lille. Hein, c'est la communauté, enfin, les qui connaissent, ils sont en force ici. C'est la communauté urbaine de Lille, donc Marc-en-Barœul, c'est le centre de la communauté urbaine. Ça fait un triangle, Lille-Roubaix, Tourcoing, et au milieu, il y a le fameux croisé La Roche. Et Marc-en-Barœul, c'est là, mon cabinet est juste là. Donc quand je me suis installé, on était 3 ostéopathes. Maintenant, on doit être 12 ou 15, quelque chose comme ça, au dernier recensement. C'est pas grave, hein. Au plus il y a d'ostéopathes, au mieux c'est pour l'ostéopathie. C'est plus gênant pour les petits jeunes qui s'installent. Je dis ça pour Evelyne, pour ta fille, ou je ne sais plus qui hier parlait de... Voilà. Donc c'est plus dérangeant pour eux parce que l'ostéopathie, comme toutes ces thérapies, on va dire un petit peu en dehors du circuit officiel, ce qui fait fonctionner le cabinet, c'est le bouche à oreille. Donc il faut être très bon. Le problème, c'est qu'actuellement, la formation que reçoivent les jeunes ostéopathes ne sont pas très bons, loin de là. Ils n'y sont pour rien. Les étudiants, quand ils sortent, ils reçoivent la formation qu'on leur donne. Ça, c'est un problème au niveau des collèges. Ce sont des choses qui vont changer avec les nouveaux décrets qui vont sortir. Mais voilà, on a cette problématique-là. Et donc, moi, je me suis rendu compte que la plupart des gens qui venaient en première intention chez moi, en général, ils viennent parce qu'ils ont entendu parler de moi. Et quand je leur demande ce qu'ils savent de l'ostéopathie, en fait, les gens ne savent pas ce que c'est. La plupart du temps, l'image qu'ils ont, c'est l'ostéopathe, c'est celui qui va faire craquer la vertèbre. Dieu merci, ça n'est pas ça. Loin de là. Et pourtant, vous avez peut-être tous vu ou rencontré un ostéopathe dans votre vie, ou plusieurs, avec des grosses déceptions, qui font que vous avez rencontré des ostéopathes qui font craquer, puis d'autres ostéopathes qui ne font pas craquer. En général, vous avez vite compris avec qui ça fonctionnait. Donc on va redéfinir un petit peu ce qu'est l'ostéopathie. Ah, c'est pas au point. C'est pas au point, mais... Est-ce qu'on peut régler la mise au point? Ah oui, mais déjà, il faut que je règle ma mise au point.